J'ai l'intention de travailler ferme, au bord de la Loire. De méditer au sens métaphysique de la vie sur une terrasse dont on voit le fleuve rouler perpétuellement ses eaux. Quelle résonance mystérieuse. Un pareil spectacle ne doit-il pas éveiller dans l'âme d'un vitaliste? C'est 60 ans de correspondance entre Vladimir Jankélévitch, qui est donc un philosophe, qui était professeur de morale à la Sorbonne, qui est sorti premier de Normal Sup en 1923, et son meilleur copain, qui s'appelait Louis Bauduc, est sorti second. L'un, Jankélévitch, a fait une carrière internationale, il a écrit beaucoup de livres, dont certains très connus. Et puis son copain, eh bien lui, il a fait une carrière au lycée Gay-Lussac de Limoges, toute sa vie. Et donc c'est à la fois une correspondance exceptionnelle parce que ces deux philosophes qui argumentent sur des questions philosophiques, mais aussi ces deux hommes qui se racontent les événements de leur vie, les petits événements. Je t'écris à toute vitesse dans un salon d'hôtel parmi les conversations des braves gens. À la table d'à côté, il y a 4 trous du cul qui jouent au bridge depuis 1 heure et qui me regardent lorsque j'ai l'air de chercher mes phrases. Jankélévitch avait une caractéristique entre autres, c'est qu'il avait un humour absolument exceptionnel. C'était vraiment, il le dit, je suis un philosophe oral. Pour Jankélévitch, un philosophe, c'était avant tout un homme qui mettait en adéquation sa pensée et ses actes. Une correspondance, c'est ce qui permet de voir si c'est en adéquation, puisqu'on ne peut plus rien changer à une correspondance. On n'est jamais dispensé, mon cher Bauduc, d'essayer de convaincre les autres de ce qu'on croit être intimement la vérité. C'est même pour ça qu'il y a des professeurs de philosophie. Ça fait du bien de sentir qu'on peut à la fois rire de choses intelligentes et qu'on peut à la fois savourer et goûter ce que c'est qu'une véritable humanité, une véritable pensée à hauteur d'homme. Personnellement, je me sens incapable de me marier autrement que par amour. Je reste donc le seul vieux garçon de la Turne. Qui de nous a raison? Il se pourrait bien que nous ayons tous raison à la fois. Chacun pour notre vie et notre personne. L'essentiel, c'est de devenir ce que l'on est.